Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravachar Ben Benemidze, François Fragy, Ben Chana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Masechet Kilaim, Perik Dalet Mishnah. Anoté Ashura Shel Chamesh Gefanim. Bet Shammai Omrim Kerem, ou Bet Hillel Omrim Eno Kerem, Ad Sheyusham Shte Shurot. Lefikach Azorea Arba Amot Sheba Kerem, Bet Shammai Omrim Kidesh Shura Achat, ou Bet Hillel Omrim Kidesh, Shte Shurot. On a une Mishnah qui va nous projeter en plein cœur du sujet de Kilé à Kerem. Alors que ça aurait été plus logique de commencer avec la Mishnah prochaine, mais c'est pas grave. On va à Bezrat Hashem, je vais vous introduire la notion qu'on aura la notion générale qu'on aura dans la prochaine Mishnah, pour ensuite mieux comprendre c'est quoi notre Mishnah précisément. Jusqu'à maintenant, on a déjà évoqué qu'il y a, quand on parle des Kil Haïm, des croisements interdits, de végétaux je parle, alors on a trois domaines. Les arbres, c'est que tu fais des greffes d'arbres, un dans l'autre. C'est que dans les branches, c'est pas quand tu plantes deux arbres, un côté de l'autre. Un dans l'autre, c'est une graine plantée, c'est une greffe. C'est un truc, c'est un procédé interdit par la Torah, interdit même en Chutz La'aretz d'ailleurs, mais que le fruit qui pousse n'est pas interdit à la consommation, tu as le droit de le consommer. Les Kilezraïm, cette fois-ci c'est ce qu'on avait évoqué dans les chapitres précédents, c'est le fait de planter deux graines, à une proximité interdite. C'est interdit de le faire, a posteriori si tu l'as fait, ce qui pousse, le produit est permis, et entre parenthèses aussi, c'est un interdit qui est interdit qu'en Israël et pas en Chutz La'aretz. On a dans notre Mishnah, maintenant, on parle dans notre chapitre en général de Kilé à Kerem. Kilé à Kerem, c'est un interdit très spécial, spécialement qui concerne le vignoble. Là, on a une khumra particulière sur le vignoble. C'est que si jamais tu as un vignoble, et tu as planté des graines de blé à l'intérieur, tes pieds de vigne qui sont à côté, ils deviennent tous interdits. D'accord? Ce qui va pousser, ça va être un fruit interdit, il faut détruire les fruits. Si jamais on apprendra, dès qu'ils ont pris un volume de 1/2 centième supplémentaire sur ce qu'ils avaient, ouais, ils ont un certain volume, ils ont grossi un peu plus, équivalent de 1/2 centième, c'est devenu interdit, tu dois prendre toute ta récolte, tu la détruis. Il n'y a plus rien à faire avec. C'est une khouma particulière qu'on a dans les vignobles. Maintenant, pour avoir un vignoble interdit, il faut que ça s'appelle un vignoble. Un vignoble, c'est composé de plusieurs pieds de vigne. Mais si jamais tu as un seul pied de vigne, c'est pas un vignoble. Même si tu en as 2 pieds de vigne, et même 3 pieds de vigne. Jusqu'à 5, c'est ce qu'on va parler tout de suite après, d'accord? Quand tu as des pieds de vigne indépendants, alors là, on a 2 halakhot qui vont découler. L'interdit de planter les graines à proximité, c'est uniquement à 6 téphar, et pas à 4 amot. Quand tu as un vignoble, tu as l'interdit de planter des graines, même dans tout le pourtour, jusqu'à 4 amot. Tu t'éloignes 4 amot du vignoble. Une première halakha. Une deuxième halakha maintenant, c'est que si jamais tu as planté des graines de blé dans les 4 amot, ou même au milieu de ton vignoble, tu interdis maintenant le vignoble à la consommation. D'accord? Maintenant, c'est quoi un vignoble que tu interdis à la consommation? Alors là, c'est important de comprendre une chose. Un vignoble, il est composé de minimum 5 pieds de vigne. Ouais. Et 5 pieds de vigne, on peut les disposer d'une certaine manière, qu'il faut qu'ils soient étalés sur la surface. S'ils sont en ligne, c'est le sujet de notre Mishnah. Est-ce que ça prend un statut de vignoble ou pas? Il y a une marque de Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Hillel, d'abord j'introduis, un pied de vigne, un vignoble, ça implique d'avoir 5 pieds de vigne, mais 2 en face de 2, et un 5e supplémentaire, on apprendra dans la prochaine Mishnah, où il faut le mettre, il y a une marque un peu compliquée. D'accord? Donc il faut 3 plus 2. Disons 2 et 2 et plus 1 au milieu. Allez, on va... D'accord? Il y a un petit problème où je le mets le 5e, mais en tout cas, il faut 5 pieds de vigne. Si jamais, ça c'est le minimum d'un vignoble. Si tu as un vignoble, et que tu as planté des graines dedans, tu as interdit ton vignoble. C'est quoi avoir interdit un vignoble? Alors maintenant, d'après Bet Hillel, ça va être 5 pieds de vigne, qui sont disposés de manière, même qui sont étalés sur la surface. Donc du coup, imaginez maintenant tu as un vignoble, tu as planté une graine de blé à l'extérieur du vignoble, mais dans les 4 amot. D'après Bet Hillel, tu vas interdire les 5 pieds de vigne, même en 2 rangées. Parce que d'après Bet Hillel, un minimum de vignoble, c'est que les vignes soient disposées en au moins 2 rangées. Et d'après Bet Shammai, il va me dire, non, un vignoble, ça peut même être composé de 1 rangée. Mais on aura gagné, on aura perdu que maintenant, dès que tu as 1 rangée de 5 pieds de vigne, tu dois maintenant éloigner les graines de blé ou de toute autre céréale, ou
tu dois les éloigner maintenant de 4 amot. C'est une khumra qu'ils ont d'après Beth Hillel, d'après Beth Shammai. Parce que Beth Hillel te permet de les planter dans les 4 amot, jusqu'à 6 téphar. Mais on a aussi une kula, que si jamais tu as planté de manière interdite, à proximité d'un grand vignoble, d'après Beth Shammai, tu interdis juste la première rangée. D'après Beth Hillel, tu pénètres dans la deuxième rangée aussi. Parce que la Passouk, il nous a interdit que tu as interdit ton kérem, tu as interdit ton vignoble. Alors si d'après Beth Shammai, un vignoble, ça peut même être fait d'une seule rangée, eh ben tu as gagné le contre-coup. C'est que si tu as planté de manière interdite à l'extérieur du vignoble, tu as interdit une seule rangée. D'après Beth Hillel, si tu as planté de manière interdite, parce que tu avais un vignoble qui avait plusieurs rangées, tu auras nécessairement interdit 2 rangées. D'accord? C'est tout le sujet de notre Mishnah, et on fait tout ça dans les mots. Anotea Shura Shel Chamesh Gefanim. Celui qui plante une rangée de 5 vignes, 5 pieds de vigne, 1, 2, 3, 4, 5, il les éloigne comme il faut. Ok? Donc maintenant, Beth Shammai Omrim Kerem. Beth Shammai te dit, bah ça y est, tu as fait un Kerem, tu as fait un vignoble. De ce fait, tu veux planter des graines, tu dois éloigner de 4 amot, comme il nous dit le Barthénora. Ou Beth Hillel Omrim Eno Kerem. D'après Beth Hillel, ce n'est pas un Kerem. Achiou Sham Shte Shurot. Tu es obligé de faire au moins 2 Shurot. Et dans ce cas-là, ça suffit d'éloigner juste de 6 téphar. Les fikar, de là découle une conséquence. Azorea Arba Amot Sheba Kerem. Ouais, celui qui va maintenant planter des grains de zria, des graines de blé ou d'autres céréales ou d'autres légumes, dans les 4 amot du kerem à l'extérieur, Beth Shammai Omrim Kidesh Shura Achat. D'après Beth Shammai, il n'aura interdit que la shura externe du kerem, qui est à proximité. Ok? Et d'après Beth Hillel ou Beth Hillel Omrim Kidesh Shte Shurot. Et d'après Beth Hillel, eh ben non, on dit Kidesh, ça veut dire qu'il a interdit, que c'est devenu comme du Kadosh qui est interdit à la consommation, parce que c'est sain. Là, c'est le contraire, c'est devenu interdit à la consommation, parce que c'est un terme qui est utilisé par la Torah, donc c'est un mot quand on va ouvrir le mot Kidesh dans Kilaïm, ça veut dire que c'était interdit à la consommation. D'accord? Et Pen Tukdash, Amelea et Azera, c'est le passouk de la Torah, donc Tukdash, c'est utilisé que, c'est devenu maintenant quelque chose c'est devenu, comment dire, comme quelque chose de sacré que tu peux plus consommer, c'est la même chose, là, il n'y a aucune Gdusha. C'est juste que c'est une expression que la Torah a utilisée pour dire c'est interdit. Donc Beth Hillel te dit maintenant tu auras interdit 2 rangées si tu as planté à l'extérieur, parce que le minimum d'un kérem, c'est ce que tu as interdit, donc tu vas pénétrer jusqu'à la 2e rangée d'après Beth Hillel. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.